Bonjour, c'est Japanman et aujourd'hui on va encore parler d'une Funko Pop, puisque dans cette figurine review on va parler de celle de C18, Android 18 en anglais. Du coup, comme pour une fois j'ai réussi à ne pas l'ouvrir avant la vidéo, on peut jeter un coup d'œil à la boîte avant. Hop. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai acheté? Bon, déjà parce que c'était à 9,99 au lieu d'une quinzaine d'euros. On va se rapprocher un peu. Hop. Ensuite parce que vous avez peut-être déjà vu si vous avez vu ma deuxième partie de ma collection de manga, mais j'ai une petite collection de figurines C18. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai fait une collection C18, c'est un peu marrant. Enfin marrant vite fait quoi. En fait, à la base un jour je m'étais dit que j'aimerais bien faire une collection d'un seul personnage, pour voir un peu ce que ça donne d'avoir plein de fois le même personnage de manière différente en figurine. Sauf que pour ça, fallait que ça remplisse un critère, qui était d'être un personnage d'un truc qui a suffisamment de figurines quoi. Parce que bon, si tu fais l'intégralité, par exemple la dernière vidéo c'était sur Rissé elle avait que... Enfin, Lise, comme ça... comme ça j'ai pas choisi entre le français et l'anglais pour la prononciation. Il y avait qu'une seule figurine, donc si j'avais choisi un personnage que j'aime bien comme dans ce style là, bah ça aurait servi à rien. Du coup à la base j'avais pensé à Videl, parce que c'est un personnage que j'aime bien de Dragon Ball, et je voulais aussi qu'il n'y ait pas trop de figurines. Je voulais qu'il y ait une sorte d'espoir de possibilité de les avoir toutes un jour. Ce qui est impossible avec le Son Goku par exemple, alors que le Son Goku c'est facile de trouver des figurines de lui, mais bon il y en a 20 millions. Mais ouais, du coup au début j'avais pensé à Videl, mais je me suis rendu compte que les figurines qu'elle avait étaient trop dures à trouver. Soit trop vieilles, soit des trucs qui se trouvent pas à Micromania quoi, vous voyez quoi. Et un jour, je suis allé à Londres, et c'est là-bas que j'ai acheté, le même voyage où j'ai acheté les tomes de Death March, pour ceux qui regardent les lectures du mois. Et en fait, là-bas, il y avait aussi... en gros, je me suis dit que j'allais acheter aussi une figurine. Du coup, j'ai acheté cette figurine-là de C18. Hop. Et je me suis dit, voilà, donc ça s'arrête là, j'ai juste acheté une figurine comme ça, parce que j'avais envie quand même d'acheter une figurine. Et en fait, il se trouve que il y avait une autre figurine de C18 que je convoitais, on va dire. C'est celle-ci, ça c'est la figure Rise. Et pourquoi je voulais la figure Rise? Parce que c'est une figurine, pour ceux qui ne connaissent pas, à monter soi-même. Et j'avais déjà fait celle de Freezer. Et en fait celle de Freezer, j'ai remarqué sur la boîte, c'était marqué genre Muscle truc Mush Technology, enfin en gros c'est leur moyen de faire les pièces et tout, pour que tu vois bien les muscles des personnages et tout. Et c'est vrai que ça rend plutôt bien. Et du coup je me suis demandé mais qu'est-ce que ça donne sur un personnage comme C18 qui n'a pas de muscles, ou en tout cas pas de muscles apparents. Du coup je vais cette figurine là, sauf que cette figurine là du coup je l'avais demandé genre pour Noël ou un truc comme ça. Et ils n'avaient pas trouvé, du coup à la place ils m'ont offert celle-là. Ce qui fait que j'avais 3 figurines de C18 et qu'en plus j'ai... Voilà, avec un socle. Ce qui fait que j'avais 3 figurines de C18 et toujours un peu cette volonté de faire une collection avec plusieurs fois le même personnage. Du coup je me suis dit, bon bah vu où j'en suis, autant partir sur une collection de C18. Hein. C'est toujours un personnage de Dragon Ball comme je pensais. Et comme c'est un personnage un peu plus facile un peu plus vieux et un peu plus facile à marketer que Videl par exemple, et en plus il y a plus de figurines plus accessibles. Parce que déjà contrairement à Videl c'est une vraie combattante entre guillemets, dans le sens où elle est suffisamment forte pour au moins concurrencer un peu les nouveaux gros méchants qui arrivent, alors que Videl dès qu'elle arrive elle est plus faible que tout le monde. Et ouais, en plus comme j'ai dit le personnage est plus vieux. Du coup ils ont eu plus de temps de faire des trucs avec quoi, et elle est plus marquante pour ceux qui ont vu Dragon Ball Z. Ensuite ça c'est le petit tir d'énergie qu'elle peut faire. Je sais pas si cette technique a un nom précis, s'il y a des grands connaisseurs qui savent. C'est celui-là avec la figure Eyes. Ouais voilà, et au bout d'un moment du coup je me suis dit ouais bon tant qu'on y est, tant qu'on y est autant faire une collection de ce personnage. Donc j'ai acheté la Dragon Stars. D'ailleurs truc amusant, la Dragon Stars avait deux mains comme ça si je ne... Non c'était des points. Je sais plus ce que c'est les mains par défaut dans la boîte.
mais il y avait 2 fois la même. Genre j'avais 2 fois la gauche ou 2 fois la droite, je ne sais plus, je crois que c'est 2 fois la gauche. Du coup voilà la Dragon Stars. Hop. Et celle-ci que j'avais trouvée d'occasion. Il me semble que c'est une... j'ai oublié le nom de cette gamme. Mais il me semble que c'est des sculpteurs qui s'affrontent un peu en concours. Et puis c'est celui qui gagne le concours qui a sa figurine vendue ou un truc comme ça. Je trouve ça cool. Ouais, donc du coup ouais, la Funko Pop, c'est un peu celle qui un peu celle évidente dans ma tête qui me manquait. Dans le sens où déjà... Bon là vu que je les ai déplacés vous pourrez pas voir. Mais quand je les mettais côte à côte, il y avait un trou. Parce qu'à cause du socle. Vous voyez, parce qu'il y avait le socle rouge de celle-ci qui faisait que je pouvais pas trop la rapprocher des autres. Du coup t'as un espèce de trou entre elle et les autres, ce qui du coup laissait la place pour une figurine. Et la pop, je trouvais que c'était la plus le premier truc auquel j'ai pensé pour me mettre dans ce trou là, parce que c'est la plus accessible au final, hein, la plus accessible qui me reste. Toutes les autres figurines auxquelles je peux penser, c'est des figurines soit que je sais pas où trouver, soit qui sont trop chères dans l'immédiat. En tout cas là où je sais qu'elles sont. Du coup voilà, c'était un peu l'étape obligée et le prochain sur la liste, la pop. Et donc à chaque fois que j'allais à ce magasin, je la voyais, mais elle coûtait 15 €. J'étais en mode ouais bon, 15 € pour une pop. Je sais que c'est le prix normal, hein, mais moi je suis un peu un radin. Je suis un radin, même pour les figurines. Hein. Pour les figurines, sauf cas spécial, vous me verrez rarement dépenser. Enfin, faut vraiment que ce soit un coup de cœur ou qu'il y ait un petit truc de collectionneur en plus pour que je dépense plus de 20 € dans une figurine. Hein. Et c'est vrai ça. Hein. Alors que j'en ai pas mal des figurines. Mais j'ai ce truc des 20 €. 20 € ça m'a l'air d'être... Et à 20 € je me dis, oh ça va, c'est pas cher. À plus de 25 € je me dis, ah c'est cher quand même. Je sais pas trop pourquoi à vrai dire. Mais 20 € c'est un peu la barre symbolique. Plus de 20 € je trouve ça... Faut vraiment que je trouve que ça vaille le prix quoi. Et vraiment plus de 20 €, genre 30 € tout ça, faut vraiment que je sois en mode... voilà, soit qu'il y ait un petit truc de collectionneur, soit que j'adore vraiment la figurine. Vous voyez, un truc de collectionneur en mode... oh cette figurine là, il me la faut parce que c'est une figurine Fairy Tail, ou oh il me la faut parce que... Je sais pas, imaginons qu'il y ait une figurine C18 mais qui est vraiment bien, parce que même C18, je sais pas si... Vous voyez là, 15 € j'avais pas pris. Bon après c'est peut-être aussi parce que c'est une pop. Et que les pop ça reste des figurines... comment dire, des petites figurines quoi, donc 15 € je trouve ça peut-être un peu cher des fois. Mais bon, allez, du coup on va la déballer, parce que j'ai déjà parlé pendant... moi c'est marqué 11 minutes, donc vous ça doit faire environ 10 minutes je pense, en coupant tous les trucs. Donc, hop, super, j'ai attendu pour la déballer en vidéo, mais on va rien voir. Ah voilà, il y a l'antivol qui il y a l'antivol qui est dans la boîte. Voilà. Hop là, suspense. Ah du coup ouais, là on peut enfin voir le dos, du coup on le voyait pas dans la boîte. Est-ce qu'il y a un socle? Oui, il y a un socle. Je préfère quand il y a un socle. Hop. Oh, je préfère. Moi aussi quand même un peu. Hop. Voilà, hop. Ça y est. Hop, on y est. On met la boîte. Ouais, bon, je me comprends. On met Bah alors, ça rentre pas. Attendez, je vais essayer de le faire en même temps avec vous, parce que sinon vous allez vous ennuyer. Hop. Voilà. Ça m'a l'air bon. Ah, on remarque que la tête tourne. Je sais jamais si c'est normal ça. Parce que j'en ai où la tête tourne pas, donc... Alors hop, on la met un peu toute seule pour l'instant. Donc, ça c'est cool. Donc la figurine en elle-même, voyons voir, je vais la regarder un peu, parce que moi aussi c'est la première fois que je la vois du coup. Ah, on voit un peu les traits de je sais pas, de construction, à moins que ce soit des problèmes dans la sculpture de base. Sur là. Je sais pas si c'est normal. Sinon, à part ça, les cheveux sont relativement bien faits. En fait, j'ai plein de comparatifs à côté, ça c'est pratique. Hop. Salut. Bon, après, elles sont pas non plus toutes irréprochables, les figurines que j'ai, je pense, mais bon. Ouais, la coupe de cheveux est pas mal. C'est marrant, c'est pas... Genre un peu toutes mes figurines ont une coupe de cheveux d'un jaune un peu différent. Là, c'est vraiment clair.
c'est pas plus mal. Hein. Elles ont toutes aussi une petite boucle d'oreille, comme ça, c'est marrant. C'est le genre de détail que tu remarques pas forcément sur la figurine... sur le personnage de base. Et que dont tu peux te rendre compte avec la figurine. Donc c'est sa tenue standard, hein, elles ont un peu toutes la même... elles ont un peu toutes la même, mes figurines, sauf deux. Par contre, je viens de me rendre compte, là, c'est quoi ça? Attendez, hop. Allez. Voilà, il y a une tache de peinture rouge sur sa jupe. Ça, c'est dommage un peu quand même. Bon, c'est pas catastrophique dans le sens où... de toute façon, je vais la mettre de face la plupart du temps, mais c'est un peu dommage quand même. J'aime pas ces petits problèmes de peinture. Voilà, la dernière fois, c'était... éloge au Funko Pop, là il y a un petit peu de l'inverse. Mais voilà. Après j'aime bien les sourcils, il y a une espèce de... Je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de... Genre c'est pas exactement la... Ah, c'est peut-être à cause de la lumière. Ouais, je sais pas. C'est pas exactement la même teinte que les cheveux. Et il brille un peu, j'ai l'impression. Enfin, je trouve ça marrant. Du coup, ouais, la Funko Pop est pas mal. Du coup, petit truc que je voulais regarder avec vous pour la blague. En fait, c'est un truc que tu remarques. C'était un truc que j'aime bien parce que c'est un truc que tu remarques que si t'as 25 000 figurines du personnage. C'est que bon, ouais, voilà. Par exemple, j'ai cette figurine là. Enfin, non, ça c'est les exceptions. Hein. Cette figurine là, par exemple, bon, elle est pas habillée pareil que elle. Cette figurine là, hop, hop là. Fouillou. Cette figurine là non plus. Pas les mêmes vêtements. Attendez, je vais la mettre autre part. Hop, ouch. Voilà, c'est bon. Mais les autres, elles sont habillées pareil. Les autres, c'est les mêmes tenues. Du coup, truc marrant que j'ai remarqué, c'est que les chaussures sont jamais les mêmes, exactement. Regardez, là, il y a les chaussures. Ok. Hop là. Wow. Oh, j'ai fait tomber son tir. Son truc d'énergie, là. Hop. Voilà, là, il y a encore elle. Mais vous voyez que c'est pas les mêmes teintes. Wow. Et il y a celle-ci. Hop, bon. Là vous voyez un petit peu moins bien parce qu'il peut pas focus sur tout en même temps. Parce que là vous voyez mieux. Bon, vous voyez au moins la couleur je pense. Alors en fait là j'allais vous dire que pour une fois on en avait deux qui étaient pareils, mais maintenant que je me rends compte, non, même là c'est pas la même teinte. Ouais, mais je voulais vous montrer que même pour ceux qui ont l'air d'être pareils, les couleurs des semelles sont différentes, mais maintenant que je regarde en fait non, j'en ai toujours aucune qui a les mêmes couleurs de chaussures. Bon. Je me demande s'il y a une raison profonde à ça. J'aurais imaginé c'est vraiment parce que dans les pages couleurs du manga, ils changent tout le temps la teinte de couleur quand ils colorient, Akira Toriyama, ou les trucs comme ça, vous imaginez. Mais ouais, c'est toujours bizarre. Bon, ça reste toujours du marron, truc mûche, mais même la couleur des semelles, en fait, je voulais vous montrer. Je voulais vous dire, ah, vous voyez, maintenant on en a deux pareils, mais la couleur des semelles... En fait, non, on en a toujours pas deux pareils. Enfin, voilà, c'était le détail qui sert à rien, mais que t'étais obligé d'avoir 25 versions du personnage pour remarquer. Du coup, on va repartir un peu plus sur la figurine elle-même. Hop, en particulier. Il y en a une qui vient de se casser la figure. Alors. Donc, en niveau pop, Dragon Ball C18. Hop. Donc, c'est la numéro 530 pour ceux que ça intéresse. Alors, dans cette gamme-là, visiblement, il y a aussi Goku, Videl, C17, Yamcha et j'hésitais entre la version française et la version épuère, on va dire, et Kaioshin et Bubbles. Alors ouais, plutôt sympa. Il y en a plein, des Dragon Ball, ça doit être le truc qui en a le plus de pop, ce qui est pas plus mal, mais bon. Vous voyez, à la base, elle coûtait même 16. Donc même pas 15, quoi. Un peu cher, là-bas. Hein. Ouais, et du coup, ce qui concerne la gamme en elle-même, donc les Funko Pop Dragon Ball, donc maintenant que j'ai acheté celle-là, j'en ai deux autres. J'ai Videl et Trunks du futur. Alors Videl, c'est un peu en hommage à ce projet que j'avais du coup d'avoir une collection du même personnage Dragon Ball.
Même si du coup ça s'est fait avec C18, donc ça c'est plutôt cool. Et Trunk, je l'ai eu dans une boîte manga du mois, une boîte mensuelle dans laquelle il y a des goodies manga là, un peu hasard. Et il est sympa, c'est un personnage que j'aime bien. Trunk, j'avais déjà une figurine de lui, pas une pop. Mais ouais, donc du coup j'en ai 3. On va essayer de les centrer un petit peu. J'en ai 3. Il n'y en a pas vraiment d'autres qui sont... que je convoite vraiment. Disons que... Vous voyez là, là j'en ai pas dans ma tête que je dois absolument acheter bientôt. Même s'il y en a 2-3 qui m'intéresseraient dans l'absolu, hein, genre si je les trouve en promo ou un truc comme ça. Genre Majin Buu, parce que j'aime bien Buu, c'est un de mes personnages préférés. Parce que moi l'arc Buu d'ailleurs, c'est mon arc préféré. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien Videl par exemple. Buu, il y a qui d'autre qui m'intéresserait Ah par exemple... j'achèterais peut-être un jour si je... Ouais, pareil, si elle est en promo ou un truc comme ça. Ou s'ils en sortent une version qui m'intéresse plus. Bulma, mais adulte. Parce que j'ai remarqué un truc bizarre, on en parlera peut-être un jour si j'essaie de faire une Bulma, justement. Mais en fait, Bulma, dans les figurines, ils mettent très très souvent Bulma de Dragon Ball tout court. Enfin, vous voyez, de la première partie du manga Dragon Ball et donc de l'anime Dragon Ball tout court. Où elle est enfant. Ou en tout cas jeune. Et le truc c'est que moi je trouve ça très bizarre, enfin non je comprends pourquoi parce que bah, la Bulma jeune elle est plus facile à vendre quoi, en plus elle est un peu plus en mode aventurière tout ça, elle est plus jeune du coup voilà, mais en vrai de vrai, il y en a sûrement une partie de ceux qui vont regarder cette vidéo qui ont vu l'intégralité de Dragon Ball Z ou de Dragon Ball Super et ou de Dragon Ball Super on va dire, mais absolument pas Dragon Ball. Alors que des gens qui ont vu tout Dragon Ball, mais pas Dragon Ball Z, et je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Tout ça pour dire que Bulma, on la connaît, genre les gens de manière générale la connaissent plus sous sa forme adulte, donc ce qui est vraiment bizarre sous sa forme, on dirait que je parle de Freezer. Donc c'est vraiment bizarre pour moi de... Enfin non, je comprends en termes de marketing, mais du coup je trouve que Bulma adulte mériterait plus de figurines. Donc ouais, tout ça pour dire que il y a 2 pops de Bulma adulte, ça, je crois. Et ça, je trouve ça cool. Donc si un jour il y en a une en promo, j'en achèterai peut-être une pour voir à quoi ça ressemble. De plus près. Quoique... je me demande si la pop de Bulma enfant, ils l'ont même pas sorti avant quand même. Bon, je sais pas. Mais bon, en tout cas, ils ont 2 pops de Bulma adulte, et ça, j'apprécie. Parce que c'est vraiment dingue quand tu vois un personnage qui a pas mal de figurines, mine de rien, quand même. Mais qui a tout le temps les mêmes types de figurines, et en plus, sous d'un truc qui est un peu daté, enfin qui est un peu... genre c'est plus dans l'air du temps, quoi, Bulma enfant. Mais bon. Et ouais, donc là j'étais en train de parler des pop qui m'intéresseraient peut-être en promo ou je ne sais quoi. Ouais, donc il y a Boo, Bulma adulte. Il y en avait d'autres, je crois. Ouais, il y a Monsieur Satan qui va sortir. En vrai, je serais peut-être tenté de l'acheter pour que ça aille de pair avec Videl, mais bon, pareil, pas s'il est pas en promo ou un truc comme ça. Mais celui qui m'intéresserait vraiment, ce serait le Monsieur Satan Super Saiyan. Je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il a juste été annoncé. J'ai vu des youtubeurs américains qui l'avaient déjà dans leur décor, la version normale, donc je suppose que la version Super Saiyan aussi est déjà sortie au moins aux États-Unis. Mais le truc, c'est que j'adore ce genre de délire qu'on peut se permettre dans les gammes de figurines. De faire des trucs qui ne se seraient jamais passés, mais qui rendent cool. Genre Monsieur Satan Super Saiyan. Après, c'est peut-être un personnage de Dragon Ball Heroes d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais Monsieur Satan Super Saiyan, moi, ça... Vraiment, si un jour je tombe dessus et qu'il a l'air rare ou je ne sais quoi, j'achèterais peut-être même pas en combo. Alors, la caméra arrête pas de focus. Voilà. Ouais. Après, qui d'autre pourrait m'intéresser et s'ils sortent Great Saiyaman, ça pourrait m'intéresser aussi, mais je pense qu'ils l'ont jamais fait. J'en ai pas entendu parler en tout cas. Donc voilà, c'était le truc pour les autres pop qui pourraient m'intéresser dans la gamme. Donc on a dit Monsieur Satan Super Saiyan, Boo et Bulma adulte. Mais c'est si elles sont en promo ou un truc comme ça. Puis il y a aussi éventuellement Monsieur Satan normal et toutes les variantes de Boo là.
genre boue chocolat ou boue de métal rose là, qui pourrait... Enfin voilà quoi. Mais en attendant, j'ai Videl et Trunks du futur. Ah oui, Trunks il a pas de socle, j'ai essayé de le... Videl et Trunks du futur. Ouais. C'est quand même cool ces petites figurines. Mais bon, c'est pas vous les stars du jour. Aujourd'hui on parle de... Hop, C18. Et donc voilà, c'est C18. Je vous la remonte vite fait un peu avant. Un peu dommage quand même cette tache sur la jupe là. Hop. Encore si c'était sur le devant, tu pourrais dire que c'est le sang d'un de ses ennemis, mais là je vois mal comment elle l'a battu l'ennemi alors, avec un coup de pied retourné. Donc voilà, c'était C18. Avec, donc qui rejoint, hop là, qui va rejoindre la collection des C18. Bon, je voulais les mettre autour, mais je me suis rendu compte que ça prendrait trop de temps et qu'en plus il y en a certaines qui rentreraient pas dans le cadre. Donc, donc on va abandonner cette idée. Donc c'est la deuxième Funko Pop de la chaîne. Ça devient pas une chaîne Funko Pop, mais la vidéo que j'ai fait la dernière fois, plus le fait que je suis tombé sur des chaînes de Funko Pop en plus sur YouTube et ce genre de trucs, ça m'a remis un peu l'envie de collectionner les Funko Pop. Donc je sais pas à quel point ça va tenir, hein, parce que des fois j'ai envie de collectionner des trucs, au bout de 2 jours je me rends compte que j'ai plus de sous ou que j'ai pas l'occasion d'y aller, du coup j'oublie et je passe à autre chose. Et des fois ça tient longtemps. Mais là, plus ou moins toutes les pop que j'ai achetées là, à part quelques-unes que j'ai achetées par-ci par-là, je les avais achetées pendant un moment où j'étais en mode oh ouais, il me faut trop des Funko Pop, j'adore. Du coup, peut-être que ça repart comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça devient pas une chaîne exclusivement Funko Pop, ça c'est sûr. Mais vous voyez comme c'est pas cher, que c'est facilement accessible et tout, c'est le genre de périmètre que vous verrez peut-être revenir de temps en temps. Notamment, comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, il me semble, les Pop Fairy Tail, si j'ai l'occasion, je les achète. Celles qui me manquent. Du coup, je pense que vous allez en revoir. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, c'était Japanman. A plus.